Salut la team, c'est Pichak de chez Pichak Tattoo. Petite vidéo pour parler d'un vaste sujet, d'un sujet qui touche beaucoup de monde dans plusieurs catégories de métiers. Mais on va parler du métier de tatoueur et donc du monde du tatouage et de l'IA, l'intelligence artificielle. Vaste sujet qui fait peur, qui en inquiète certaines et certains. D'autres qui les rassurent, d'autres qui l'utilisent à outrance. Donc, que faire, quand faire, comment le faire. Alors pour ma part, j'ai pas une expérience de dingue en tant que tatoueur propre, car j'ai commencé à tatouer l'année dernière. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis à l'aube de mes 50 ans, que je change de vie complètement professionnelle et que je me suis mis dans le monde du tatouage via des formations, etc. Donc l'IA. J'ai la chance de faire partie d'une crew au niveau d'un revendeur de matos. Hein. Je fais partie de la crew de Vilich et nous avons un système pour communiquer sur Discord qui nous permet d'échanger sur plusieurs sujets, que ce soit les encres, les tatous, le matos et les sujets annexes. Et j'ai posé la question donc sur la discussion générale. Et si on parlait de l'IA et qui en pense quoi? Et de là, j'ai été agréablement surpris parce que oui, il y a des artistes tatoueurs et je les respecte énormément parce que ces gens-là ont un don du dessin, sont vraiment des artistes sur papier, sur peau, sur tablette, etc. Ce que je ne suis pas du tout. D'accord? Alors, il y en a qui vont peut-être me dire que je suis un scratcher, etc. Je dessine quand même sur canson, sur papier, etc. Je fais beaucoup de tablettes et oui, et je ne suis pas le seul, j'ai utilisé aussi de l'intelligence artificielle, donc de l'IA. Mais mon utilisation de cette IA a été très simple. Entre guillemets, c'est je n'ai pas fait du copier-coller de l'IA, je me suis servi de l'IA. Donc par rapport à mon imagination, par rapport à ce que le modèle demandait, parce que vous avez des modèles qui vous demandent des trucs, vous avez beau rectifier 50 fois, au bout d'un moment, vous en avez marre et tout, donc je next pas mes modèles, j'essaie vraiment d'aller au bout du projet, mais je ne cache pas que j'utilise de l'IA. Je le dis même sur mon profil, donc je ne me cache pas, mais je ne l'utilise pas à 100%. Et beaucoup de tatoueurs, s'ils sont honnêtes, j'en ai qui sont honnêtes avec moi et qui m'ont dit oui, je l'utilise en tant que modèle ou en tant qu'imagination, parce que pourquoi? L'IA, pour qu'elle fonctionne, il faut un humain derrière, il faut une idée, il faut l'orienter, il faut la corriger, et quand vous donnez un exemple de dessin, vous demandez vraiment quelque chose qui sort vraiment de votre imagination et de celui-là du modèle, n'oubliez pas une chose, l'IA va vous fournir un dessin qui sera unique. Il sera unique. D'accord? Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est tous les algorithmes des intelligences artificielles dont je ne ferai pas la pub. Mais le modèle sera unique. Et ça, c'est ce qu'il y a d'important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, on peut critiquer l'IA, on peut critiquer les tatoueurs qui utilisent l'IA. Moi, je l'utilise, hein, d'accord, hein, mais je l'utilise très simplement. C'est que le modèle va venir me voir, me demande un dessin, machin et tout. Je lui fais déjà, on part sur une base sur feuille, même des fois sur sa propre peau, où je lui dessine dessus, voilà, on part là-dessus, pas là-dessus, tac, tac, tac. On part ensuite un petit peu sur... lui, des fois, il y en a beaucoup qui viennent avec du Pinterest, hein, qui me disent, bah moi, je veux ci, je veux ça. Je dis, ouais, c'est bien, mais moi, je fais pas de Pinterest. Ou alors, je dis, on part sur ta base de Pinterest, par contre, je rajoute ma griffe. Voilà, tout simplement. Et par contre, je ne m'accapare pas le modèle. D'accord? Je ne mettrai jamais mon nom sur un truc Pinterest où je le récupère. Ça, franchement, enfin, je vois pas l'utilité, tout ce c'est, de toute façon. Et donc, l'IA, je le dis, moi, sur mon profil, j'ai marqué, voilà, je m'inspire de l'IA, etc. Sur certains modèles, pas tous, sur certains modèles, mais ça reste toujours un modèle unique de mon imagination et de celui du modèle, corrigé par le modèle et moi-même, et on retravaille là-dessus. Voilà. Donc, on en fait faites-en ce que vous voulez de ce que je pense sur l'IA, ce que vous en faites. Moi, je pense que des fois, on est très très surpris par l'IA, sachant que théoriquement, si ça respecte les droits d'auteur, elle ne peut pas te sortir quelque chose qui a déjà été fait. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez qu'à tester, vous verrez, il ne vous sortira pas quelque chose qui est sous droit d'auteur. Donc, j'attends vos retours. Êtes-vous pour l'IA, pour les dessins ou pour créer un modèle que vous voulez vous faire tatouer, etc. Est-ce que vous avez des tatoueurs qui refusent de vous tatouer un modèle que vous avez pris sur IA?
Parce qu'il y a des tatoueurs qui sont contre, je parle des les vrais les artistes, hein, qui sont vraiment, des as du dessin, du machin et qui sont complètement contre et je le comprends, il y a aucun souci. Je comprends, hein, mesdames et messieurs, les tatoueurs artistes qui disent: «Moi, je suis contre l'IA, il n'y a que le crayon, il n'y a que le dessin pur, dessin propre, machin». Il y a pas de problème. Je comprends. Franchement, moi, je dis toujours chapeau bas, je suis époustouflé de ce monde du tatouage. La chance que j'ai eue pour ma part, c'est de voyager énormément dans le monde. Donc j'ai eu la chance de me faire tatouer en Australie, à New York, à Las Vegas, à Los Angeles, en Asie. Voilà, c'est vraiment une chance que j'ai eue et qui m'a permis de voir plusieurs techniques avant de franchir le pas et surtout avant d'être conseillé par des gens du tatou, voilà, qui sont pas loin de chez moi, que je remercie énormément. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour les remercier prochainement. Ils se reconnaîtront, ils sont pas très loin de chez moi. C'est vraiment des gens qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont transmis cette passion. Voilà. Bah écoutez, allez-y. Alors évitez les commentaires clash. Ouais, enfin voilà, t'es un bip. Tu te prends pour qui de parler de l'IA? T'as même pas 2 ans de tatoueur, machin et tout. J'ai pas besoin de ça, perdez pas votre temps. Au pire, vous allez faire fonctionner mon algorithme, donc nickel, mais évitez de clasher, ça sert à rien, sincèrement. Vaut mieux que ce soit constructif. Moi, sur Discord, là où j'ai la discussion avec les tatoueurs, franchement, c'était top. On a vraiment bien échangé, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de critique. Ou si on a eu, si vous en faites, s'il vous plaît, qu'elle soit à minima constructive. Je peux tout entendre, tout lire, d'accord, mais on n'est pas là pour se foutre sur la gueule, le monde est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, transmettez-la, partagez-la, mettez un petit like. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, c'était Pichak. Allez, tchuss.